se retrouve aujourd'hui donc pour une dernière vidéo où ça y est, on va donner notre verdict sur GhostTube SLS. Ouais. Voilà, donc avec Julien, on a fait plusieurs tours dans le quartier, dans les parcs, on est allé cimetière, église, on n'arrête pas. Ça fait un mois qu'on la teste. Concrètement, ça fait un mois qu'on teste cette application. Ouais. Vous avez été beaucoup à nous dire effectivement que GhostTube était un algorithme un petit peu aléatoire et franchement, on confirme. On est plutôt d'accord. On va vous expliquer pourquoi, voilà. Donc c'est parti. Allez, on vous montre ça. Alors, on a commencé les tests. Voilà. Franchement, on a eu des résultats. Pour le début, en tout cas, on a trouvé que c'était des résultats assez intéressants. Même Surtout troublant. la scène du banc. Ouais, c'était Pour moi, très c'est la troublant. pire qu'on ait eue. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment troublant. Oui, parce qu'en fait, les choses derrière étaient vraiment un peu floues à l'arrière. Et Ouais. malgré ça, il y avait quand même des... Ça bougeait beaucoup des et on détections, aurait ouais. même dit que ça venait sur le banc, autour du banc. Oui. Alors, malheureusement, on peut pas totalement le prendre comme un avis concret de l'application, Ouais. vu que il y avait quand même des choses derrière, notamment des tombes. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ouais, Pour clairement. nous, c'était un des résultats les plus intéressants, je trouve, qu'on a eu avec cette application, Ouais. mais qu'on ne peut pas s'autoriser à prendre en compte car il y avait des choses derrière, très malheureusement. Ce pourquoi on a bien évidemment continué les tests. Ouais. On a fait donc le tour des églises. Donc là, on est devant une chapelle, enfin devant une église tout court. Vous m'avez demandé, on filme un petit peu des églises. Alors là, tu vois, par exemple, il y a un mur derrière. S'il y a une entité là qui se passe, ce serait vraiment... Il est où ? tu vois ? Bah oui, là, ça serait bien, c'est une surface pleine derrière le petit. Mais malheureusement, nous n'avons rien du tout. Rien du tout. Quoi ? C'est quoi que ça a pris ? Je ne sais pas du tout. Là, ici. Là, quoi ? Oui. On a même filmé le ciel parce qu'on avait beaucoup de personnes qui nous ont demandé de Sur filmer un TikTok. petit peu le ciel, voilà. Effectivement. Donc effectivement, c'était pas une mauvaise idée, donc C'était on a pas une essayé, mauvaise idée. mais comme vous pouvez voir, on n'a aucun Il résultat. n'y a eu aucun résultat. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur un moment qui m'avait pas mal marqué. Ouais. C'était notre investigation dans le cimetière abandonné. Oui. Alors, à moi, ce que je peux vous dire à ce moment-là, c'est que je pense, à mon avis, qu'on n'était pas seul dans ce cimetière. Non. Amandine a eu beaucoup de ressentis. Oh oui. À un moment, elle a eu besoin de s'asseoir, elle avait les jambes au coton, elle avait une ouais. espèce d'oppression Ah, je me qui est sentais venue la oppressée. prendre. Ah, mais clairement. Et je pense clairement qu'on n'était pas seul. Et Ouais. d'ailleurs, il y a plusieurs personnes parmi vous Ouais. qui se proclamaient donc médiums, qui ont regardé nos vidéos Tout à fait. et qui nous ont affirmé vous n'étiez pas Pas seul. seul, ouais. Beaucoup de Pourquoi personnes nous ont dit à l'application côté de ne nous. prend pas en compte ce qu'il y a autour de vous parce que vous n'étiez pas seul Ouais. et que simplement cette application n'est pas capable Ouais. de le prendre en compte en Ouais, fait. exactement. Donc à partir de là, on se dit pourquoi moi j'ai des ressentis ? Voilà. Pourquoi autant de médiums ont vu qu'on n'était pas seul, C'est ça. mais que l'application ne donne aucun résultat. Donc, Effectivement. à partir de là, nous on est sceptique en fait, c'est logique. Effectivement. Voilà. Et alors, deuxième point sur lequel on est quand même pas mal sceptique, c'est aussi que l'application, de façon aléatoire, Ouais. va réagir différemment. On a pu constater d'un téléphone à l'autre. C'est ça. On a exprès acheté toutes les deux GhostTube pour faire justement un maximum de tests avec différents mobiles. Voilà. Et du coup, en fait, des fois, quand elle avait des choses, moi, j'avais pas les mêmes résultats. Ouais, ça, c'est si vraiment vrai. on avait Oui. une entité que l'appareil Qui était était là. capable de visualiser, on aurait toutes les deux au même moment le même résultat. Ouais, et Troisième puis, point. il y a aussi le fait que justement, moi par moment, j'ai quand même des ressentis. Donc, Oui. et c'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'on ait vu des détections avec GhostTube, que je ne ressente rien. Déjà, rien que ça. Alors on va revenir sur le fait que l'application cherche trop la détection. Comme vous avez été nombreux à nous le dire sur TikTok, Ouais. vous avez tout de suite affirmé que c'était une application fake parce qu'elle détectait les formes Ouais. de type humanoïde, c'est-à-dire des choses qui ressemblaient à une forme de corps humain. Alors, y a-t-il des entités qui veulent se faire voir au moment où j'ai dit ça? Ah non, je pense que c'est l'église. Hein. T'as vu quelque chose? Non, ça cherche le manège. Hein. Ah, moi aussi. Quelqu'un dans le manège, je suis où Ah, moi aussi. Le manège. Dans le manège. Ça des formes, bon, on va pas lui en vouloir. C'est ça. Alors moi, personnellement, quand j'ai eu ça au tout début, je n'ai pas tout de suite accusé l'application en disant que c'était une application fake. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas quand même que c'est son rôle. Le but de l'application, c'est de venir rechercher tout ce qui a une forme de type humanoïde. C'est ça. Si maintenant vous faites des enquêtes, c'est à vous de déterminer si c'est un point culminant ou pas, si c'est intéressant ou pas, ou si c'est à prendre en compte ou non. C'est très logique. C'est logique. Si maintenant tu fais une enquête et que voilà, tu tombes sur un truc qui a une forme humanoïde, bon bah tu vas pas te dire l'application c'est de la merde parce qu'elle a détecté. Ça reste la fonction de l'application, ne lui jetons pas la pierre. C'est ça.
Après, on a fait quand même plusieurs tests au niveau des arbres aussi. Ouais. Alors, c'est vrai que dans le cimetière, ça détectait les branches, les bouts de bois, etc. Mais par contre, dans le parc, comme vous pouvez voir, on n'a rien eu du tout. Alors, c'est ça qui nous a mis à chaque fois le doute, en fait. C'est qu'il y a des endroits où on avait beaucoup de détection, mais parce qu'on était dans le cimetière. Bizarrement, il n'y a que ici qu'on a reçu des choses concrètes quand même. Il y a un cimetière en particulier où on avait constamment dans tous les coins des détections, mais attention, ça prenait beaucoup les formes des tombes et bien évidemment, malheureusement, aussi les formes des arbres. Donc on s'est dit, c'est pour ça qu'on a été sceptiques après. Mais... Voilà, mais comme dans le deuxième cimetière qu'on avait testé de nuit, expérience bien plus intéressante, là ça ne prenait quasiment pas les tombes qui nous entouraient. Et pourtant ça avait des formes bien plus humanoïdes que les pierres tombales comme ça. Bon. Le fait est que malheureusement c'est assez aléatoire, on peut pas le prendre en compte, je pense, clairement comme une application à acheter et à considérer sérieusement dans une investigation paranormale. Et puis comme dit d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller dans des cimetières ou dans des églises ou je ne sais où, dans des maisons abandonnées pour forcément avoir des résultats, vu que j'ai envie de te dire, des entités des morts, il peut y en avoir absolument partout. On est entouré de ça logiquement, si on part de ce principe là, on n'a pas besoin d'aller je ne sais où, même si pour vous on a essayé d'aller vraiment à des endroits demander. Notre avis final, c'est vraiment qu'on ne va pas plus que ça, on ne va pas racheter GhostTube pour nos prochaines investigations. Par contre, il nous reste un petit peu de temps par rapport à notre achat GhostTube, donc écoutez, on va encore éventuellement l'essayer, pas de temps en temps, par exemple quand on fera des investigations, peut-être qu'on sortira le téléphone et qu'on essayera si... Si maintenant on a Amandine qui a des ressentis, plus le détecteur EMF, plus GhostTube qui capte une forme qui n'est pas du tout en rapport avec quelque chose qui se trouve à l'arrière de la vidéo en fond, on vous refera signe pour vous dire « Hey, on s'est gouré, c'est pas de la merde cette application ». Si vraiment c'est le cas, on l'incorporera bien évidemment. Pour l'instant, avec tous les tests qu'on a pu faire, notre avis est négatif sur cette application. Trop sceptique. Donc voilà, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est ne l'achetez pas, clairement. Donc pour les youtubeurs qui font des investigations, moi je vous conseille pas de l'acheter, tout bonnement. On va vous faire d'autres tests. Oui, on trouve ça vachement intéressant. Moi j'aime beaucoup les vidéos tests. C'est pratique pour vous, c'est intéressant à faire. Puis en plus, il y a plein d'applications, même beaucoup enfin sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit il y a d'autres applications. Donc peut-être qu'on fera d'autres tests. Voilà. Franchement, à part du temps, ça ne nous coûte rien. Et en attendant, on aimerait beaucoup tester GhostTube, le côté Spirit Box et non la côté SLS. Donc bientôt, on va vous faire une vidéo avec le clown qu'on avait trouvé dans le bunker, vous vous souvenez. Pour ceux qui n'ont pas vu notre vidéo, je vous invite extrêmement à aller la voir, c'était super intéressant. Bon voilà, du coup on a terminé donc sur notre débrief de GhostTube SLS. En attendant, on vous invite et surtout n'oubliez pas à vous abonner sur la chaîne de Julia, Creepy Girl Show, et sur ma chaîne Sibyl Mysteries, et de sonner la petite cloche pour avoir toutes les vidéos en avant-première. C'est ça, comme ça vous louperez aucune vidéo, et bien évidemment pour nous ça soutient nos chaînes, c'est très important. N'oubliez pas de liker. Allez, à très bientôt. Bye.